Bonjour à tous. Je voulais parler aujourd'hui d'un thème qui s'est soulevé beaucoup cette dernière semaine pour moi et particulièrement en le traversant, l'explorant avec des amis. Le thème des hommes et des femmes, un thème géant, tout juste. Et la réflexion, c'était un peu une question par rapport à le fait que dans ce moment de tellement d'ouverture, hein, de cheminement dans la quête de soi, dans la quête d'essence, la participation des femmes, il continue à être une réalité plus présente que celle des hommes. Et comme ça nous intéresse, ça m'intéresse de bouger de prospective plutôt que de me confirmer dans une identité, ça a ouvert une réflexion qui d'ailleurs ça allait un peu en parallèle avec ma vie personnelle et un schéma dont parfois je parle d'une certaine difficulté relationnelle quand se présente le besoin du partage de la vulnérabilité. Alors, en parlant avec un ami homme, entre autres, lui, il me donnait sa prospective. Alors, c'est pas la prospective des hommes, mais je trouve quand même intéressant de la partager parce que probablement ça pourrait être résonante pour beaucoup d'hommes. Alors, ce qu'il lui me disait, que la plupart, en tout cas, des hommes qu'il a connus et lui-même, ils fonctionnent de façon assez simple, c'est-à-dire que relationnellement, comme d'abord, il y a une certaine tendance à la peur face au féminin. Là, je parle vraiment des femmes, hein, voilà, le féminin qui s'incarne dans un corps de femme. Une certaine peur diffusée chez les hommes par rapport aux femmes. Et donc, un besoin d'être donc rassuré particulièrement dans la relation. Un besoin on peut dire pour se comprendre, de simplicité. C'est-à-dire que là où une femme peut communiquer sa vulnérabilité ou alors ses mouvements intérieurs quand elles ne sont pas tout simples, hein, ok, lumineux. Colère, sensation d'être été, sensation de blessure, on va dire, à quelque endroit antérieur, ou alors une peur. Tout ça, en quelque part, ça peut provoquer une peur encore plus intense chez les hommes. D'ailleurs, comme c'est souvent une de mes demandes dans mes relations, toutes sortes de relations, donc avec des hommes, avec des femmes, avec des enseignants, avec des accompagnants, c'est effectivement un certain élan à la profondeur, c'est-à-dire à le partage qui puisse être un peu une plongée en soi et qui donc ne soit pas un partage, comment dire, seulement des côtés où c'est simple, hein, qui est mutuellement on s'active et qui donc ils vont se présenter dans l'espace relationnel. C'est un de mes besoins parce qu'il y a un de mes besoins une intimité profonde, hein, une connexion profonde. C'est-à-dire que après chacun est fait comme il est fait et est où il est. Mais pour ce qui me concerne, je trouve tellement précieux pouvoir rester connecté à soi déjà, à les différentes dimensions du soi, donc pas juste à les zones considérées facilement aimables à l'intérieur, mais aussi à là où ça brasse, là où c'est plus contracté. Donc pouvoir se prêter soi-même cette présence aimante dans cette zone-là, je trouve que c'est euh, oui, voilà, on voit de réparation, de guérison, de récomposition interne très précieuse. Et je crois profondément que pouvoir faire ça ensemble, donc pas déléguer ça à un autre, mais pouvoir le partager dans cet espace entre deux qui se crée dans les relations. Mon tambour est d'accord, il vient de faire un son. Euh, c'est extrêmement nourrissant. En fait, je crois que c'est ce qui nous a manqué. Depuis qu'on était toute petite et qu'on commençait tout petit, qu'on commençait à pleurer et nos parents ils nous disaient arrête de pleurer, et qu'on était triste, nos parents ils nous disaient ne sois pas triste, qu'on était trop dans l'enthousiasme et nos parents ils nous disaient sois sage. Donc cette demande de d'être autre
de ce qu'on est, ou bien de le cacher suffisamment à qu'il ne soit pas présent dans l'espace relationnel. Alors, je crois que en tant que femme, souvent on a un élan plutôt inverse, donc d'aller dans le partage du vivant à l'intérieur de nous. Par contre, je suis très consciente du fait que très souvent, cela a été teinté d'une demande à que l'autre le prenne en charge. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça dans cette difficulté encore souvent vivante pour les hommes, être en présence de mouvements émotionnels des femmes quand ils émergent à la surface et sont communiqués. Or, dans ce cadre, je ne parle pas du tout de quand ce mouvement intérieur, ils sont projetés sur l'autre. Hein. Donc, quand par exemple, en colère, ça devient une agression. Ou quand en tristesse, ça devient un blâme, une culpabilisation de l'autre. Pour moi, ça, ce n'est pas le partage du vivant, ça, c'est de la déresponsabilisation. Ça, c'est de attribuer à un autre ce qui nous appartient. Mais par contre, on peut communiquer des mouvements intérieurs, même un peu plus denses, un peu plus complexes, un peu plus sensibles, on va dire, en prenant la responsabilité. Donc, entre le paradigme de je te donne la responsabilité de ce que je sens. Et donc, je te demande aussi, quelque part, de changer, c'est que je puisse revenir à un état d'être différent, préférable. Entre ça et je vis dans mon univers, dans la meilleure des hypothèses, dans mon univers, donc entre moi et moi, la rencontre avec ces parties-là, et par contre je fais en sorte qu'elle ne vit pas dans l'espace relationnel, donc je ne les communique pas. Et l'école est plutôt du le travail ce soir, aime-toi, toi-même, tout est en toi, pas besoin de l'autre, etc. Moi je crois que il puisse y être une troisième voie, parce que je crois qu'on est des êtres interdépendants et que ça, c'est très beau. Et que c'est surtout inscrit, en fait, dans notre nature unique, une, hein, connectée inévitablement. Donc on cherche, en fait, un niveau de connexion inconditionnelle dans l'espace relationnel. Arrivé à un certain point, je pense qu'il y a un élan que se veille, en fait. Donc, je disais, la côté d'ombre du féminin qui s'exprime à travers les femmes est cette expression de l'émotion, déjà sans une distance intérieure, sans une capacité de recul, et donc sans vraiment conscience que se pose sous l'émotion, mais avec une identification avec l'émotion même. Et on agir cette émotion d'une façon dysfonctionnelle, c'est-à-dire en croyant que l'autre est né, à la fois la cause et la solution. Et ça, c'est la côté d'ombre du féminin. Or, je crois que dans le masculin, il y a une blessure très liée à ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que je crois que cette, je ne veux pas dire souvent présent, mais quand même, difficulté pour les hommes d'être en présence, donc de pouvoir entendre, par exemple, l'expression des émotions un peu plus denses des femmes est due à plusieurs choses, mais l'une est déjà qu'ils le perçoivent comme une demande d'intervention, ou alors comme un blâme, une culpabilisation, là où pas nécessairement ils veulent être. Clairement, là, on parle d'un niveau de relation assez consciente. Donc là où la femme, par exemple, exprime un sentiment qu'elle est en train de la traverser, donc en résonance avec son propre vécu, en prenant la responsabilité, donc sans donner la faute, sans attribuer la cause de ça à l'autre. Et ni le demander, exiger qu'elle soit prise en charge. Si est ce niveau de conscience relationnelle, pourtant je vois que beaucoup d'hommes ils peuvent le recevoir quand même comme une culpabilisation. Or, pourquoi? Parce que le féminin et le masculin, ils ont quand même dansé une danse au long de l'histoire humaine. Et pour simplifier au maximum, on peut dire que les femmes aujourd'hui se reconnaissent davantage dans une position de victime, un passé de victime, un passé en train de se transformer dans certaines parties du monde et pas partout, quand même, il faut le nommer. Mais c'est quand même la position de la victime. Et la prise de conscience, quand une femme elle se reconnaît
en tant que soi-même hein, responsable d'avoir choisi une position de victime. Et pour qui connaît le triangle d'Arkman, c'est aussi une dysfonctionnalité de choisir cette position. Donc on vit cette position, ce n'est pas un choix conscient parce que tout ça c'est beaucoup d'inconsciente, mais est quand même un rôle qu'on choisit de vivre, d'incarner. Et la victime, en quelque part, quand une femme se reconnaît en tant que victime par exemple, une femme qui sort d'une relation dysfonctionnelle, elle peut avoir la prise de conscience, effectivement, du rôle elle a joué, de la dynamique que s'était créée. Et bien, en quelque part, la prise de conscience de la victime est moins douloureuse, je trouve. C'est en tout cas la réflexion en cours et ça résonne fort pour moi, que la prise de conscience du bourreau. Alors, les hommes, dans ce moment d'émergence hein, du féminin, et donc aussi dans une mise en lumière de plus en plus sereine de la part des femmes, dès leur histoire de abus, intrusion, domination, on parle beaucoup de ça, non? Et c'est, le tambour est toujours d'accord, et c'est très juste d'en parler. Il y a une phase où c'est nécessaire de nommer la victime en tant que victime. Donc il y a une prise de conscience des femmes par rapport à un vécu personnel que maintenant elles peuvent nommer et qui peuvent placer dans cette position-là. C'est douloureux quand on prend conscience, même mon personnel vécu, quand on prend conscience de ce qu'on a choisi de vivre inconsciemment, d'accord, porté par nos blessures, d'accord, mais quand même est un rôle qu'on a pris, qu'on a acté avec une série de comportements, d'intentions, de croyances. Et c'est douloureux déjà de s'en rendre compte. Mais pour un homme qui se rend compte d'avoir acté lui-même ou dans l'histoire des hommes qui la précèdent, cet autre rôle d'une dysfonction pluridimensionnelle qu'est ce triangle infernal de la victime, du bourreau et du sauveteur, quand un homme se rend compte de ressentir vivante en soi cette sensation de culpabilité pour avoir été bourreau, lui-même dans son histoire personnelle ou pas, mais en tant que genre homme, d'appartenir en quelque part à la catégorie du bourreau, je pense que ça le porte inévitablement en connexion avec une sensation de culpabilité et de honte qui probablement sont les émotions plus denses qu'un être humain peut traverser dans l'incarnation, sont quelque part plus douloureux que de se reconnaître victime. En pensant dans nos cas personnels, dans mon histoire personnelle par exemple, je pense que ça peut résonner avec beaucoup d'entre vous, quand on se rend compte par exemple d'avoir acté quelque chose de pas aimante envers quelqu'un qu'on aime. Moi, j'ai trouvé toujours beaucoup plus difficile de poser la conscience sur ça et sentir l'émotion qui va avec plutôt que de pardonner quelque chose qu'on a subi. Je trouve plus douloureuse la culpabilité et la prise de conscience de nos propres zones de manque d'expression d'amour plutôt que celle qu'on a subie. Donc, je crois qu'en présence du féminin qui exprime sa vulnérabilité, souvent, ça va, consciemment ou pas, à rapprocher l'homme de cette zone à l'intérieur de soi qui vibre cette culpabilité. Une culpabilité, je tourne à dire parfois, simplement due à l'appartenance au genre homme. Donc, le patriarcat, donc les dominateurs, les abuseurs. On parle quand même tellement de la violence subie par le féminin à niveau social, vraiment existentiel et après personnel dans l'histoire des femmes. Qui, en quelque part, je pense que les hommes, ils portent à l'intérieur de eux un niveau de culpabilité qui est très douloureux à reconnecter. Et qui donc, face aux femmes qui cherchent ce niveau d'intimité émotionnelle, donc un plongée intérieure, un partage aussi de ça, aussi de l'identité,
les hommes, ils ont la tendance, comme ils se retrouvent même un instant en connexion avec cette zone si douloureuse dans laquelle ils préfèrent probablement se tenir un peu loin, exactement parce qu'elle est douloureuse, ben souvent c'est là qu'il y a une, une distance, une impossibilité de connexion plus profonde. Alors, comment s'en sort, hein? Moi, je crois que pour les hommes d'aller à traverser, d'aller rencontrer la partie de eux-mêmes, que en quelque part se sont coupables, que se sont honteuses, que se sont criminels pour le fait d'être hommes, pour ce que cela a voulu dire dans leur propre histoire personnelle, ou transgénérationnelle, ou culturelle, humanitaire, l'humanité elle-même qui a cheminé ça. D'aller rencontrer cette partie est essentielle en fait. Parce que ce n'est pas en fouillant la difficulté, la densité qu'on peut la guérir, qu'on peut la transmuter. Donc oui, c'est inconfortable, c'est vrai. Et oui, ça peut s'activer quand nos femmes, particulièrement votre femme, ouvre son cœur et vous raconte que bah, ce comportement est allé à toucher ça, et m'a fait sentir comme ça. Même si elle le fait beaucoup en conscience, et fort probablement, elle va justement à amener à la surface cette zone de culpabilité inhérente au fait même d'être homme et plus spécifiquement peut-être chacun la sienne par rapport à son vécu, qui par contre, elle ne peut pas être, comment dire, guérie jusqu'à qu'elle est encagée dans l'inconsciente, jusqu'à qu'elle n'ait pas habité, jusqu'à qu'elle n'ait pas rencontrer cette partie et entourer d'amour cette partie de conscience, la traverser en conscience. Elle peut amener à la transmutation, c'est-à-dire à la prise de conscience que cette honte et donc cette sensation d'être quelqu'un de pas bien, euh, quand on y plonge dedans, ben, on touche à l'identité divine qui dévoile que cette perception est un nonsense, n'est pas la vérité de l'être. Mais jusqu'à qu'on s'en tient en distance, ou alors on intellectualise, ou alors on repousse tout ce qui pourrait, en quelque part, nous mettre en connexion à ça. En fait, au-delà du fait que l'espace relationnel ne peut pas s'ouvrir à cette intimité, c'est notre propre chemin, c'est votre propre chemin d'expansion, de libération, de réalisation, de guérison, si vous voulez, que se bloque. Parce que cette zone pas habitée est une zone où la lumière de la conscience ne peut pas arriver. Pour amener l'amour là où il a manqué, et donc aussi la vérité là où il y a la perception de notre ego, qui se croit insuffisante, qui se croit séparée du divin, et donc inhéremment mal, et très temporaire. Pour aller à reconnecter ça à la conscience du divin, bah, il faut qu'on y plonge. Et donc, quand on cherche un peu trop de simplicité dans l'échange relationnel, soit amical, soit... C'est juste qu'on n'est pas prêt, peut-être, à aller à la rencontre de quelque chose de dense qui, pourtant, il a un potentiel immense de devenir même une des ressources plus grandes de l'être. Je parle vraiment de mon expérience. Hein. J'ai grandi dans une famille où il était interdit de parler. On avait beaucoup du mal avec la sincérité, avec mettre des mots sur des ressentis. En plus à ça, s'est ajouté bah, l'histoire d'abus en tant que femme et donc un pacte de silence. Donc pour moi, dire le vivant en moi, nommer le vivant en moi, tristesse, honte, colère, besoin, désir, envie. C'était tout un voyage, ça a été tout un voyage, c'est pas fini, mais je suis certainement pas au même endroit qu'avant. Et j'essaye de le faire vraiment dans la conscience que bah, l'autre, il peut être une présence en écoute aimante qui donc nous accompagne dans l'accueil de cette partie qu'on aurait la tendance à cacher, mais ce n'est pas l'autre a ni le responsable, bien qu'il peut être cette partie réactualisée dans le présent par quelque chose que l'autre fait ou il fait pas, mais en réalité est une couche de la conscience qui est là et qui attend de réémerger et qui donc à l'occasion utilise un événement est déclenché par un événement
personne, un silence, une action, voilà, de quelqu'un d'autre. Donc, pour t'aider à la communication, pour nous les femmes, cette conscience, c'est-à-dire cette densité que je connecte parce que lui m'a répondu comme ça, m'appartient. Et était là avant de cet événement. Et par contre, l'événement devient l'opportunité parce que je puisse me mettre en écoute, parce que je puisse la réintégrer, parce que je puisse donc rester connecté à elle, entendre quel dialogue ça se passe autour de cette chose inconfortable qui réémerge. Il y a un enseignement dans les émotions. Elles sont porteuses de tellement d'informations riches, mais on est très pressé à passer à l'émotion d'après, à l'échanger. Donc on ne prend pas le temps en fait d'être en écoute suffisant à que cette prise de conscience qui se cache dans la densité, mais au cœur de la densité. Donc il nous faut nous donner le temps d'être avec cette densité dans le moment qu'on ne voit pas encore qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et plonger comme un sub jusqu'à qu'elle s'ouvre et nous donne cette perle dont je parle souvent.